Oh, peuple congolais, le Congo est en danger. Le Congo est en danger. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais parler. Dubia et mon nouveau mutuke zonza. Moke bika beno ba congolais ni na landa sasu. Ben tal ba bêtise ben. S'il vous plaît, les Français, venez chercher votre objet. Car Denis Sassou Nguesso est le danger, est le président le plus bête que vous avez jamais placé à la tête de ce pays. Tu veux venir par là? Hein? Bon, attendez que je vais... Vous descendez maintenant là? Papa va descendre peut-être là bientôt. Ok. Ben, je vais... Ok. Pas français. Venez chercher votre... venez chercher votre bêtisier là. Venez chercher votre bêtisier parce que les bêtises là, ferme-moi la porte. Ferme-moi la porte là. Parce que c'est trop là. Vous ne pouvez plus vous exposer par ce président-là. Un président idiot, ivre, et qui emmène la masse avec lui, qui entraîne la masse avec lui. Toute une population dans l'aliénation comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais vous passer seulement les images. Regardez. Il a quel vraiment programme, il y a néné. Il a quel programme, il y a grave. Programme, il y a agriculture au sens large. Agriculture. Grave, il y a grave. Il a quel programme, il y a néné. Oh lolo. Nya. Ben-moi, c'est à la façon il y a quelle. Maman. Ma capacité qu'elle habite. Voilà. Sam Naiki. Betoke importé par oignon. Aïe. Est-ce qu'elle a raison là? Vous voyez là, vous sentez. Est-ce qu'elle a raison qu'elle? Tu sens que le gars est sous, ivre de ce ivre. Ivre. Samedi qui Betoke importé à Écoutez. Est-ce qu'elle a raison qu'elle? Voilà, il est ivre le mec, il est sous. Regarde est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Mais vraiment, c'est la cata totale, la cata. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Oh! Est-ce que Bethlehem a importé banane? Oh! Kwanga? Oh! Ah, surtout Kwanga? Oh! Ah! Merde! Maman. Et bien, tu as importé par Safou, Samna. Mais maman. Safou. Hein? Bethlehem d'avant, on a Safou, il y a Ming, il y a trop. La boîte à Bethlehem. Oh là. Le même là, qui allait couper les arbres, cultivés dans le poule, qui a tout détruit. Là, il y avait des bons sapous. Il raconte n'importe quoi. Il est fou et fou. Est-ce qu'on ment ici? Est-ce qu'on ment? Quand on vous dit que ces vieux-là, on doit les foutre dehors. Nous devons les foutre dehors, ces mecs-là. Et vous voyez qui? Lesquels qui le protestent? C'est les Ndengue, les gens Dominique Okemba. Donc, des papas comme ça sont derrière un mec qui raconte des conneries après 40 ans. Vous pensez qu'on a le temps pour vos élections là, là? On continue. Mon Dieu. Bon, hein? Nya. Vous voyez?
Vous voyez. Je vous dis que nous, on fait les images, on travaille dans les images. Il n'y a personne, personne. Donc, c'est une foule importée. Nous avons les images de l'importation de la foule, venue de 3000 par-ci, par-là. Mon Dieu. Est-ce qu'il a raison? Oh là là là. Scandale géologique, biologique, naturellement. Oh là là. Poulet. Oh là 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 là. Il est sous, ivre mort. Il dit, ma poulet, entre-temps, il allait foutre la merde là-bas. Il avait pris toutes les vaches qui se trouvaient dans le sud, il a mené ça à Oyo. Allez-y à Oyo, là-bas, vous allez voir les vaches qui traversent. Le nord, il a amené tout. C'est-à-dire que le voilà aujourd'hui, il a tellement. C'est-à-dire qu'il a. Oh, pardon. On continue. Bon, Nya. Bamindele ina ke pesa beto ba leçon. Il y a droit de l'homme, mambo a cri. Le gars est sous. Le coq à l'âne. Le voilà là en train de nous raconter des conneries, hein. Oh non, Bamindele ina ke pesa beto ba droit de l'homme, de je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. Hein? C'est lui qui va signer des contrats. La plupart des contrats qu'ils ont signés là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il est là, hein? Il pense qu'il est en territoire conquis, quoi. Genre. On va prendre toutes ces images-là. Hein? On vous dit déjà. On va tout enlever ici, hein, dans ces images-là. On va mettre Ndoki partout. Et on va lancer ça, on va jeter ça sur Internet. Là encore. Mais vraiment. Regardez-moi ça. Vous avez entendu le gna là? Il a du mal à parler, le gars. Il était sous, ivre, mort. Tu sens que c'est quelqu'un. Et bon, imaginez que lui, comme il est là, comment il est en train de parler. Imaginez les idiots qui sont derrière. Et il a un cheval, toi. Donc il a entre-temps parfait inconnu. Donc si vous voyez parfait soutenir ce gars-là, comment lui peut-être lui-même au fond de lui? Ma belle côtière. Ebembe Adoula. Naba okuna Ebembe Adoula. Bake zigaya, bake konteve, bake boya na la mer. Mais oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous êtes là en train d'assister à la fin, le règne même d'un dictateur en live, les gens. Je vous dis que ils sont en train de faire du bruit pour rien. Voilà vous-même, vous regardez le monde entier, la communauté internationale, vous qui supportez Sassou, oh que c'est un bon président. Vous là, surtout vous les Quinois qui disent que ça, président Moko bien. Boyoka va discours nae, Boyoka. Hein? Tozo kota tête, le côté en tête. Vérité en mode. Hein? Vérité. Ba droit de l'homme. Sam naiki Ebembe Adoula. Inake na valeur vert. Kaka ba mama. Salamwa bouillon. Lambois piment. Mon Dieu. Bon. Catastrophe naturelle. Oh là là. Oh là 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 là. Là, j'en peux plus. Vous, Congolais, vous applaudissez quoi là? Là, vraiment, j'ai jamais rigolé comme ça. Vous applaudissez quoi là? Ebembe Adoula avec le bouillon. Un discours discours, il y a projet, il y a vie, il y a bateau, il y a venir, il y a bateau, il y a venir, il y a mboka. Oza ko le belabiso bouillon na kwanga na oignon.
Et les gens sont là, on participe. Ils applaudissent. Vous applaudissez quoi? Regardez, quand un peuple est aliéné, le fanatisme, regardez le fanatisme, les conséquences du fanatisme. Peuple congolais, excusez-moi, opération Cocorico. Opération Cocorico, 5 heures du matin, j'en peux plus. J'en peux plus le bêtisier. J'ai toujours rigolé quand je regarde les émissions des bêtisiers. Mais là, c'est trop. Là, c'est grave. C'est grave. Venez le chercher, internez-le. Il a besoin d'être interné. Il a besoin d'être désintoxiqué. C'est grave. C'est grave, peuple congolais. C'est grave, peuple du monde. Vous, les collègues présidents, là, venez le chercher. C'est grave. La sous-région, les pays de la sous-région est en danger. Les pays de la sous-région avec des personnes comme ça, 40 ans. Quand on mélange Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi et le fils Ali Bongo, il n'y a pas un pour sauver l'autre. On peut aussi encore prendre celui de la Guinée Conakry, Alpha Condé. Donc vraiment l'Afrique est en danger. L'Afrique est commandée, est dirigée par des fous, par des retardés mentaux, parce que c'est des présidents. L'Afrique est dirigée par les malades mentaux. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer quand on a des gens comme ça, qui sont des présidents 40 ans? Et en plus de ça, il était même président de l'OUA. Un président comme ça, un président de l'OUA. Et regardez maintenant, on est allé mettre qui comme président de l'OUA? Un bêtisier encore qui n'arrive pas à voir des choses en face. Celui qu'on a mis dans qui dirige un pays avec tant de pouvoir, tant de matières premières. Mais ces gens-là, d'ailleurs, les Occidentaux ont compris. C'est pour ça qu'ils mettent dans nos pays, les pays qui ont vraiment de la valeur, les pays qui sont vraiment importants. Ils mettent des gens de retardés, des bêtes, des présidents bêtes qui ne peuvent pas voir la réalité, qui ne peuvent même pas voir que la valeur de leur pays, qui ne peuvent pas donner le niveau, l'importance de leur pays. Parce que nos pays comme le Congo, la RDC, le Guinée-Conakry, le Gabon, le Cameroun, tous ces pays-là, s'ils se mettent ensemble, mais l'avenir de l'Occident est par terre. C'est les Occidentaux qui viendront s'agenouiller auprès de l'Afrique. Et tout cela, nous, les peuples congolais, on le sait. Nous, les peuples africains, on le sait. C'est pour ça qu'on nous place les gens qui n'ont pas la vision positive pour leur pays. Mes chers compatriotes, Opération Cocorico, c'est pour venir vous informer, pour venir vous sensibiliser, vous mobiliser, partager l'information ensemble, pour que vous soyez au courant, pour que les peuples africains soient au courant, pour que les peuples africains sachent ce que nous avons, pour que les peuples africains valorisent nos richesses. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus être les fanatiques, nous ne pouvons plus être une population de oui-oui, une population de non-non. Nous devons savoir nos valeurs. Nous ne pouvons plus être ceux qui pensaient que l'Européen, l'Occidentaux étaient plus intelligents. Nous avons cette intelligence. D'ailleurs, c'est pour ça que quand nous venons dans ces pays-là, nous montrons nos œuvres. Nous montrons nos œuvres. Mes chers compatriotes. Bon, c'est pour ça que vraiment Maman Olga, la maman de 92% du peuple congolais, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa, la maman des prisonniers politiques, la maman des voix sans voix, la maman soldat,
Elle est là à 5 heures du matin pour venir vous réveiller. Mes enfants, réveillez-vous. Mettons-nous ensemble et regardons notre pays, regardons de l'avant, sauvons notre pays car le Congo est en danger. Le continent africain est en danger. Regardez, aujourd'hui, on utilise nos matières premières pour faire vivre le monde et nous-mêmes, nous vivons dans la pauvreté. Et on nous parle que nous sommes dans des pays pauvres. Alors que nos pays sont convoités par ces Occidentaux, par nos matières premières. C'est pour ça qu'on ne veut pas que la paix soit dans notre continent. Nous ne pouvons plus comprendre que nos enfants meurent dans les bateaux pour aller chercher Eldorado en Occident, alors que le Eldorado est en Afrique, mes chers compatriotes. Le Congolais ne pouvait pas quitter son pays pour aller chercher le Eldorado, venir faire des petits boulots dans ces pays-là, alors que nous avons des connaissances, nous avons cette intelligence. Tout cela parce que nous sommes dirigés par des troubadours. Tout cela parce que nous sommes dirigés par des cafards. Et les Occidentaux, ils ont compris cela. C'est pour ça qu'ils placent et ils soutiennent ce genre de présidents. Ces présidents qui n'ont pas la vision pour leur population, mais les présidents qui sont là pour servir l'Occidentaux, pour servir l'homme blanc, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous réveillons pour venir vous parler, pour venir vous conscientiser, pour venir vous laver la mémoire. Car vous avez une mémoire, vos mémoires sont mitu na bino ba remplacer yango na biloko misusu o bozomona importance na bino te, bozopesa banzoto na bino importance te. Regardez comment est-ce qu'on peut être dirigé par un fou comme ça. Mais ça saute. Mais Mobutu, là où il est, quand il est en train de t'entendre, l'air azoyoka yozo sala nie mais azoko baluka azoko silika na kati ya cimetière na ye. Même le nien de Mobutu, tu ne sais pas le dire. Mais qu'est-ce que tu sauras dire? Okoyeba koloba nini. Okoyeba koloba nini. Même nien ya pamba ozokoka koloba ngote. C'est pour ça que la population congolaise est kota na kati ya masanga. Quand un président lui-même, il est ivre comme ça, fracassé par l'alcool. Regarde Azoko quand même, regarde comment Azoloba, ses mouvements, il ne peut même plus contrôler ses propres mouvements. Un président de la République, un président dans un pays aussi important, avec les matières premières, avec une richesse que tout le monde a les yeux dessus, que tout le monde vient se servir, que le monde entier vient se servir de nos richesses, dirigé par un troubadour comme ça, dirigé par un idiot comme ça. Mes chers compatriotes, continuons. Lelo na koloba mingi te. Tokende kana ba image. Et vous, à Pointe-Noire là, Bino Bamboshi, n'a pas ça des minutaires. Donc Bino Bamboshi, vous avez qu'à soniter, vous tirez à bala la Bino, kokene na ba meeting boy. Attaque vous-même, makambo nini ya malonga wana zoloba, même si tozo salono, tozo kostao, on veut se fâcher contre ici, on veut le critiquer. Qu'est-ce qu'il dit de bon? Bino Bamboshi, vous tala moto na Bino, oni moto, vous battre dans le col à lick. Vous voyez comment vous êtes des menteurs, les Mboshi. Et non, prenez la vérité, on a comme ça. N'a pas depuis 40 ans. Oh. Et puis, Baba n'a fait Koudia, bouillon, il n'a fait Gakama qui vous. Nzambi. Donc, mais comment? Un grand projet.
samna kopesa Mon Dieu. population ya beto bima ina nyonso Oh mpe là là tala là 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 là. banzila Oh, ina bandi vers ba population bandi oh là 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 évacuation là. ya ba Vous voyez, non? Ce qui se passe ici, c'est l'accumulation des mensonges. À force d'accumuler le mensonge, hein, on est à bout du mensonge, on ne sait plus quoi dire après. Est-ce qu'on a encore besoin de parler, nous autres là, nous les Congolais? La vérité est là. Maman Ngoulou d'Afrique l'a dit ici. Maman Ngoulou d'Afrique a dit de toute façon. Le ridicule ne tue pas. Parce que si le ridicule pouvait tuer, cet individu-là ne serait plus en vie. Le ridicule ne tue pas. Et vous, les pasteurs là qui êtes venus, oh Dieu nous a montré que c'est Denis Sassou Nguesso qui va commander, c'est Denis Sassou Nguesso qui a encore 5 ans. Mais vous vous moquez de Dieu. Moquez qu'on mélange nzambe na kati ya buzoba ndengo yo. Moquez qu'on mélange nzambe na kati ya zoba bwe. Nzambe akoki komema vraiment zoba, amema population mobimba, a entraîner masse mobimba, population mobimba na kati ya buzoba bwe. Mais nzambe ako frappe bino. Nzambe ako frappe bino parce que le kuta bino bozo sala na population wana. Ba message na bino le kuta wana, ba prophétie na bino le kuta wana. Nzambe azolakisa bino, nzambe akokolakisa bino bomema zoba ya ndenge bwe, akokolakisa bino zoba ya bwe akende abebisa peuple na ye. Ye moko nzambe alobi que mon peuple périt faute de non-connaissance. Et donc amema lisusu zoba bwe akende mpona kokende obebisa akende obebisa lisusu peuple na ye. Mais vraiment tokende lisusu. J'avais regardez. Oui. Je ne vous entends pas bien, madame. Non, là je vais repartir. La deuxième sera consacrée au propos liminaire. Allons donc demander au protocole de la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Le projet de société sur la base duquel le peuple congolais nous avait accordé ses suffrages en 2016. Professionnels de la plume, mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi, commenté et même analysé ces difficultés dans vos différentes émissions et éditions des journaux. Vous avez dû vous rendre compte que notre pays n'est pas le seul à vivre ces difficultés dont les causes sont néfastes mais conjoncturelles. La situation est donc mondiale. Dans notre cas, au Congo, la situation économique s'est dégradée au fil des années depuis 2016. En dépit de nombreux efforts fournis par le gouvernement, avec la ferme ambition de stabiliser cette situation. À la fin de l'année 2019, les voyants tendaient à redevenir verts et l'espoir était permis. Mais vous êtes tous témoins de l'autre crise, plus néfaste que la précédente. Il s'agit de la crise sanitaire qui a surgi si brusquement et si violemment pour arrêter l'espérance qui pointait à l'horizon. Ces deux crises jumelées ont porté un sérieux coup à la mise en œuvre de la marche
vers le développement, allons plus loin ensemble. En dépit des difficultés que nous venons d'évoquer, nous avons fait un chemin dans la réalisation de ce projet pertinent qui ne demande que d'être poursuivi et achevé en tirant les leçons des différentes crises qui ont ralenti sa mise en œuvre. Au besoin, il s'agit de procéder au réajustement nécessaire de ce projet. Au regard de tout cela, nous avons résolu de nous présenter cette fois-ci devant le peuple congolais avec ce projet enrichi et actualisé. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Ce nouveau projet de société s'articule autour de 9 axes stratégiques que sont la consolidation des fondements du vivre ensemble, la relance de l'économie et la création des emplois, le développement soutenu de l'agriculture au sens large, le progrès social pour tous, la création du développement durable, du projet, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Aller au développement sans les hommes. Et il fallait mettre l'homme au centre. L'homme qui aime son pays, qui veut s'engager pour son développement. Peuple congolais, écoutez bien ça. Si vous avez compris, celui qui va comprendre ce discours, qu'est-ce qu'il veut dire, venez nous expliquer. Vous les mochis là, venez nous expliquer. Venez nous expliquer qu'est-ce que votre président là, il voulait dire à la population. Quel est le message que ce président là voulait dire à la population? Est-ce que sa réponse va par rapport à la question posée? Allez-y. Techniquement, et donc compétent, et un homme moralement sain. C'est cela l'homme. Et sur le plan technique, le gouvernement s'efforce de créer les conditions pour la formation technique des hommes. Au niveau de l'éducation aussi, et la formation morale, c'est une œuvre de longue haleine, toujours éduquer, former, conscientiser, de longue haleine. Mais la lutte contre les antivaleurs, les corruptions, les détournements des deniers publics, l'indiscipline, l'absentéisme, arrêtons-nous à cette question de la corruption et des détournements. C'est l'éducation permanente, mais c'est aussi l'application rigoureuse de la loi. L'application rigoureuse de la loi. Et lorsque un cas de corruption ou de détournement est mis en évidence, on applique rigoureusement la loi. Et il a été mis en place par la loi des organes indépendants de lutte contre la corruption. Et ces organes doivent accomplir sans complaisance leur mission. Sans complaisance. Il n'y a pas longtemps, le maire de Brazzaville qui s'est exposé, il y a eu la turpitude, a été immédiatement arrêté, jugé, et il est à la maison d'arrêt. Et des exemples de ce genre, c'est l'application de la loi. S'il devait se multiplier, la loi devrait toujours s'appliquer de manière implacable.
Mais pour le reste, l'éducation elle sera permanente pour avoir un homme capable d'amener son pays vers le développement. La conscientisation aussi. Et la formation technique, professionnelle et l'éducation de manière générale. Et c'est cela le programme que nous poursuivons. Merci. Peuple congolais, vous avez compris le programme de Denis Sassou Nguesso. Ah, vraiment, peuple congolais. Mais on se moque de peuple congolais. On se moque de cette population. Et vous êtes là, vous avez pris votre temps à écouter. Entre la question posée et la réponse, ça n'a rien à voir. C'est la distraction totale. La distraction totale. Donc, les réponses comme si on était en train on avait posé une question à un bébé qui est en train d'apprendre à parler. Ça n'a rien à voir, mes chers compatriotes. Ah, c'est à vous d'aller chercher ces gens. Mais vous qui suivez Denis Sassou Nguesso là, vous qui suivez cet idiot de président là, qu'est-ce que vous apprenez dans ces délégations là? Qu'est-ce que vous lui apprenez 40 ans de pouvoir pour venir nous parler du n'importe quoi? Incapable de définir ses propres projets. C'est parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas, il n'a rien fait. Aujourd'hui, le Congo vit dans une misère, dans l'abandon total, dans l'injustice. Et il vient mettre ça dans la crise dans la crise d'aujourd'hui. Mes chers compatriotes, regardez comment ce que nous sommes, par qui nous sommes dirigés. Un troubadour, un idiot, ne savait pas. Donc là, vraiment, ça sent la fin de Denis Sassou Nguesso. Parce que là, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi dire. Il est perdu lui-même. Dans sa tête, tout est mélangé. Tout est mélangé. Parce que là, même si on le prend encore, on lui pose la même question, il ne saura pas ce qu'il a répondu. Mes chers compatriotes, continuons. Aujourd'hui, je vais juste vous passer les extraits de la bêtise de Denis Sassou Nguesso. Continuons. Alors, un autre. Oui, on a parlé de 3 à 4 questions parce qu'on ne souhaite pas rester enfermé ici. Vous voyez, les priorités des jeunes ont été déclinées là. Et on peut déjà suivre ce canevas. Merci, monsieur le président candidat. Je vous salue et merci pour la parole. Je me présente, je suis Loïcien Martial, j'interviens pour le compte de RFI et l'AFP. Monsieur le président, les Congolais de ma génération qui ont commencé à grandir dans les années 80 ont connu un beau slogan, l'agriculture, priorité des priorités. 4 décennies après, monsieur le président, vous avez essayé hier de faire une espèce de bilan. Le Congo importe presque tout ce qu'il mange. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette politique? Une fois réélu, puisque vous remettez votre mandat en jeu, vous comptez diversifier l'économie congolaise, redresser cette économie en se basant sur l'agriculture. Et cette fois-ci, quelle est la politique que vous avez choisie pour donner à cette agriculture une place de choix dans cette diversification économique? Merci. Bien, alors vous parlez justement des années 80. Le problème avait été posé clairement à cette époque-là. Et si vous consultez les dossiers de l'étude qui a amené à la mise en place du premier plan quinquennal 82-86, il avait été dit dans ce document clairement, ce n'est pas d'aujourd'hui, il avait été dit clairement qu'il fallait, dans un premier temps, aller à la reconquête de l'espace national. Parce que l'analyse de l'époque avait montré que le pays était abandonné, l'arrière-pays était abandonné. Il y avait l'exode rural
massive. Les populations valides avaient quitté l'arrière-pays et sont venus se regrouper à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans les chefs-lieux des départements et des districts. La situation est peut-être encore aujourd'hui la même. Il fallait aller à la reconquête de cet espace national. Voilà pourquoi le plan quinquennal 82-86 à l'époque avait préconisé la réalisation des infrastructures de base, la construction de routes, aéroports, etc. Nous n'avons pas totalement atteint ce but, mais il fallait l'atteindre, aller vers la reconquête de l'espace national. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une partie importante de ce programme a été réalisée. 40 Nous ans. avons, pour l'essentiel, désenclavé l'arrière-pays. Hier, je parlais d'une route de 1600 km qui part de Brazzaville jusqu'à Tam, au-delà de Soinké. 1600 km. Cela a été construit. Croyez-moi, ce n'était pas si facile que ça de franchir les Mayombes, de franchir les zones marécageuses, de franchir les zones forestières, de construire des ponts sur les grandes rivières, des dallos, des milliers de dallos sur 1600 km. Et cela, on l'a obtenu. Vous partez de cette nationale numéro 1 jusqu'à Brazzaville. Vous avez des bretelles qui vous amènent vers Boko. Vous avez des bretelles qui vous amènent vers Mouyonzi, des bretelles qui vous amènent vers Fouati, des bretelles qui vous amènent vers Sibiti. On est en train de construire notre bretelle qui nous amène vers Divénier. Plus au nord, la nationale 2, vous avez une bretelle qui vous amène vers Tchambara, Dekana. Non, mais ça, c'est vraiment un perdant. Un président qui vient nous parler des bretelles de route. Oh mon Dieu, 40 ans de pouvoir pour venir nous parler des bretelles. Une route de 1600 km pour 40 ans de pouvoir. Mais Denis Sassou Nguesso, il y a Sony quoi? Mais vraiment, botika Sony, boshi bozaka sous na Sony, te bomoni bozoba na bino. À un moment donné, quand tu sais que tu as menti, quand tu sais que tu es un ivrogne, quand tu sais que tu n'as pas de capacité, arrête-toi et pars. Avant que les gens puissent te découvrir, arrête-toi et pars. Mais là, vraiment, Denis Sassou Nguesso est en train de connexionner la bêtise sur bêtise, le ridicule sur ridicule. Denis Sassou Nguesso, bozoyoka sonité, les enfants de Denis Sassou Nguesso, vous n'avez pas honte. Vous, les gens là, les fanatiques de Denis Sassou Nguesso, vous n'avez pas honte. Moi, à votre place, nako Timon la mabele na mikundi. Oh, sonné. Et ça, c'est le discours que bozoyako pesa, bozoyako tadali bozo abato. Un président qui, toutes les questions, il n'arrive pas à les répondre. Il nous parle des bretelles des routes. Donc, quand il parle des bretelles, ça veut dire que moi, Banzela, sali route, donc, fongoli, moi, Banzelo, les pistes. Tu viens nous parler des bretelles, des pistes que tu as débroussaillées là. Denis Sassou Nguesso, ozalaka Sony. Ozalaka Sony. Ozo moni sa mibali nyoso ya Congo Sony. Tu es en train de montrer devant le monde entier que les présidents africains sont idiots. Tu es en train de montrer, tu as montré devant le monde entier que, et tu as bien confirmé devant le monde entier que les présidents africains, ce sont des idiots. Mais Denis Sassou Nguesso, notre génération là,
Nous allons plus vous laisser. Denis Sassou Nguesso, tu vas t'entêter de prendre ce pouvoir-là. Tu vas t'entêter à rester au pouvoir. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est pas cette génération-là qui t'applaudissait dans ta bêtise. C'est pas cette génération-là qui t'applaudissait dans ton idiotie. Troubadour du président Denis Sassou Nguesso. Nous, les mamans Olga, là, avec l'opération Cocorico, Denis Sassou Nguesso, nous allons t'atteindre. Nous allons te déshabiller. Nous allons te déshabiller et nous allons exposer ta bêtise. On va exposer ton idiotie, ton incompétence, ton paresseux que tu es, Denis Sassou Nguesso. On va t'exposer. On est en train de t'exposer devant le monde entier, Denis Sassou Nguesso. On est en train de t'exposer devant le monde entier. Et en t'exposant, ceux qui te soutiennent, cette France-Afrique qui te soutient, Denis Sassou Nguesso, tu es en train de leur foutre la honte. Ils ne savent même plus où se mettre. Ils ne savent même plus comment est-ce qu'ils peuvent te soutenir parce que tu es un idiot, tu es un troubadour, tu es vraiment un numéro 00 de la bêtise, Denis Sassou Nguesso. Ozoyoki bato soni, ozoyoki ba président nyonso soni, ozoyoki ba africain soni, zoba ya président. Yeza Tintin bêtisier Denis Sassou Nguesso. Laissez, on va aller encore parce que là, je suis juste en train de vous montrer que vous regardez les bêtises de ya président Nabino. Regardez. Bon, ça, j'avais déjà montré ça. Ah, Denis Sassou Nguesso se moque de nous, vraiment. Vraiment, mes chers compatriotes, vous les Bochila, venez chercher votre... Boya kokamata poubelle na bino ya président, bon memaye na le nord, parce que nous on ne veut plus de cet individu à la tête de notre pays. Mais c'est tout à fait normal. Comment est-ce que le pays pouvait avancer avec une personne comme ça, avec un individu aussi idiot comme ça, avec un troubadour comme ça? Et soutenu par les gens qui... D'ailleurs, la France-Afrique a bien compris. C'est pour ça que la France-Afrique place les présidents les plus idiots à la tête de notre pays, à la tête de nos pays. Parce qu'ils savent qu'avec ce genre de président-là, ils peuvent bien soutirer nos richesses sans pourtant que ces présidents-là aient la vision pour leur propre population. L'Afrique nourrit l'Europe, l'Afrique nourrit l'Occident. Et nous-mêmes, on nous appelle les pays les plus pauvres. Et nous-mêmes, aujourd'hui, les Africains sont en train de mourir dans les bateaux pour aller chercher Eldorado dans les pays à l'Occident. Mes chers compatriotes, l'Eldorado, c'est l'Afrique. Nous devons nous battre seulement à enlever tous ces idiots-là qui sont à la tête de nos pays. Nous devons nous battre pour ça. Une fois que nous avons pris notre pays, nous avons pris le contrôle de notre pays, nous avons pris le contrôle de nos matières premières, nous avons pris le contrôle de nos ressources naturelles. Mes chers compatriotes, l'Eldorado, c'est l'Afrique. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Donc, mes chers compatriotes congolais, vous qui êtes allés applaudir Denis Sassou Nguesso dans son projet, je ne sais pas le projet d'avenir. Quel projet d'avenir, mes chers compatriotes? Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. C'est comme si vous voulez nous parler de quelqu'un de nouveau. C'est comme si vous voulez nous parler de quelqu'un qui sort de l'ordinaire. 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a réalisé aucun projet.
aucun projet. Et aujourd'hui, vous voulez nous emmener encore dans cette danse-là, dans cette cadence qui est périmée, dans cette cadence que nous avons entendue, dans ce rythme-là que nous n'arrivons, que le peuple congolais ne se retrouve pas. Et vous avez pris cette masse-là, on a laissé la masse congolaise aller dans l'idiotie, être vraiment ramener un troupeau, hein, un président bête comme ça qui ramène le troupeau, une masse, un troupeau comme ça qu'il a aliéné, mes chers compatriotes. Nous devons nous lever. Nous devons défendre notre pays. Nous devons protéger notre pays. Nous devons nous battre pour notre pays, car nous ne pouvons plus, excusez-moi, nous ne pouvons plus laisser que notre pays soit dirigé par des personnes, par des incompétents comme ça, par des paresseux, parce que vous avez vu le résultat. Un paresseux ne peut jamais faire avancer un pays, ne peut pas faire développer un pays. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation, parce que nous sommes commandés par des mochis bêtes, par des mochis paresseux, par des mochis voleurs, par des mochis des violeurs, par des mochis qui ne savent absolument rien. Avec des mochis, c'est l'avenir du Congo qui est en danger, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, comme je vous dis, je n'étais pas venu pour vous parler, mais c'est pour vous montrer les extraits de ce président, les résultats de ce président. C'est à vous d'aller voir, de voir c'est à vous de voir, mes chers compatriotes. Lenda diaka upesa bambonga yandi na babwele ya kaka sam na ba oignon bete lenda produire oignon ve Congo ke sumbaka na babwele ya kaka safu mais safu na département ya Poul Betre pesa ba population golo soutien ba population pour que sala mingi population pour que pesa na kisalu ya ba paysan ya poule ba planteur ya poule kaka poule lenda pesa Congo ya vimba ba safu ba montagne ya ba safu Là, mes chers compatriotes, Ben Mekou Wayanji, mais reconnaître que dans le pool, en tout cas, ça là, l'agriculture, l'Inde dit qui ça, Congo et Mouvimba. C'est pas, ça ne sort pas de notre bouche. Il a reconnu, même dans son ivresse, même dans sa bêtise, même dans son aliénation. Il a compris et il a reconnu que la région du Poul, c'est la région des bosseurs. Mais maintenant, pourquoi aujourd'hui, nous, Batoya Poul, Tiki Siko, Misala, Nabiso, Mitu, Nabiso, tant que nous rejoignons Zoba? Yemoko a reconnaître que la région ya Poul, Soki Bapesi Bango, région ya Poul, ezalaki ko faire vivre ezalaki ko faire vivre Congo Mobimba au Italie agriculture. Il a été détruire lui-même ce que le Poul possédait déjà. Aujourd'hui, il va nous parler de non, l'agriculture dans le Poul. Regardez un idiot comme ça. Regardez un vaurien comme ça. Et un vaurien comme ça, on veut nous imposer un vaurien Denis Sassou Nguesso ou rien. Boza malade, boza ba fou, boza ba maboma na mitu na bino. Donc quand je suis en train de voir ces populations importées là que Denis Sassou Nguesso est en train de trimballer avec lui, qu'il est en train de tirer avec lui. Mais mes chers compatriotes, mais vous êtes perdus.
Vous êtes perdus, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de ces hommes-là, j'ai pitié de ces femmes-là. Naza na mawana bino. Parce que nazo mona que boza ne loko na mutute bokoko que non dima buzo bayande on appelle bovandi bazor na bazor bozo ko applaudir. Et il y en a même que je vois avec stylo bozo ko noter nini. Bozo ko noter nini bozo noter bozoba. Et peuple congolais, Dieu avait dit mon peuple périt faute de non-connaissance. Et voilà, le Congo est en train de périr, faute de l'ignorance, faute de fanatisme. Voilà, le peuple congolais est en train de périr. Chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps. C'était pour vous montrer les extraits des projets de l'avenir de Denis Sassou Nguesso pour 2021. Pourquoi vous allez vous réveiller? Vous allez prendre votre temps d'aller voter pour Denis Sassou Nguesso en 2021, le 21 mars 2021, pour ces projets-là que vous avez compris. Moi, je n'ai rien compris. Moi, je n'ai pas vu un projet que Denis Sassou Nguesso est venu dire que pour projet d'avenir, ça sera ça, ça, ça. Déjà, avant, j'ai rien vu. Et même le projet qu'il est en train de venir nous parler, on n'a rien vu. Donc, mes chers compatriotes, c'est à vous de voir. Restez chez vous. Le peuple engagé, restez chez vous. Un peuple qui veut du changement, restez chez vous. Car nous avons vécu dans la souffrance. Nous avons été abandonnés par cet idiot de Denis Sassou Nguesso, par ce troubadour de Denis Sassou Nguesso. Il est temps maintenant que nous prenions nos responsabilités. Il est temps de prendre notre futur en main. Il est temps de prendre notre avenir en main. Peuple congolais, ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous devons arrêter avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons couper les liens avec Denis Sassou Nguesso. Notre avenir se joue le 21 mars 2021. Mes chers compatriotes, les enfants de maman Olga, réveillez-vous et prenons la décision finale pour terminer avec Denis Sassou Nguesso. Alors, mes chers compatriotes, opération Cocorico, dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans le partage de l'information. Chers compatriotes, je vous ai passé les extraits des projets de l'avenir. Oyazana Mutu Akanisa, Oyazana Miso Atala, Oyazana Monoko Aganga. Alors, mes chers compatriotes, 5 heures du matin, opération Cocorico. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Toujours na kati ya information toujours lobaka kaba mama sakeno batata sakeno. C'est notre avenir qui se joue. Prenons la décision finale aujourd'hui. Le Congo de demain, c'est maintenant. Nous devons décider maintenant. Alors, mes chers compatriotes, si nous sommes tous ensemble, nous allons vaincre. Si nous sommes tous ensemble, nous allons gagner cette lutte. La lutte a continué, le peuple gagne toujours, mes chers compatriotes. Kintoa dit pour chasser l'assassin, pour chasser le génocidaire, pour chasser Denis Sassou Nguesso qui a tué nos peuples. Chers compatriotes, que makila ya bato nyonso oyo Denis Sassou Nguesso aboma et ganga. Donc tozalika na katia bitumba et aussi tolongi parce que buzoba Denis Sassou Nguesso et monani na miso bato nyonso. Alors peuple congolais, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Vive l'unité du Sud. Vive l'unité du Sud. Tous ensemble. La lutte continue et aussi longue déjà.